Est-ce que ta maman t'a déposé à l'école? Oui. Regarde, mon grand-père est arrivé. Grand-père Choco. La cloche sonne dans 5 minutes. Ishan ne devrait pas tarder. Même si je ne suis pas certaine qu'on se rappelle que les enfants vont à l'école dans cette famille. Tati! Ishan! Tati, où est-ce que tu étais? Mais pourquoi tu n'es pas à l'intérieur? Je savais bien que tu allais venir. C'est pourquoi je jouais dehors. D'accord, très bien. Ferme les yeux maintenant. Tu peux les ouvrir. Ah! Merci, Tati! Tati, aujourd'hui, tu sais, papa ne m'a pas donné de chocolat. À la maison, j'ai l'impression que chacun est dans sa bulle depuis ce matin. Tu sais, un homme est venu voir grand-père ce matin. Grand-père lui parlait à propos de la vente de la maison. Il lui a aussi donné de l'argent. Une grosse somme d'argent, j'en avais jamais vu autant. Il y en avait vraiment beaucoup. D'accord. Vas-y maintenant. Et travaille bien à l'école. D'accord, Tati. Au revoir, Tati. Salut. Au revoir, Rishi. Bye bye. C'est bien ce que je craignais. À qui est-ce qu'ils vont vendre la maison? Il faut absolument que j'arrive à appeler Vidit. Il a son mot à dire lui aussi. Allons-y. Pendant que vous travaillez, je vais faire ma petite enquête. Dites pourquoi vous parlez tout le temps de votre frère, Vidit. Parce que même si je me fiche de ma part, il est hors de question qu'il vole celle de mon frère Vidit. Ma mère est très naïve. Et Inder Sharma ou Muna Sharma sont les deux personnes en qui j'ai le moins confiance. Je dois y aller maintenant. Où est-ce que vous allez? Venez, Indira. Je vais vous emmener. Montez. Je vous dépose à votre travail. Non, merci. J'ai l'habitude de me rendre au bureau, tous les jours, en bus et en train. Et il est évident qu'aujourd'hui est un jour comme les autres. Allez Mouna, achète donc une maison dans la vieille cité. C'est le meilleur quartier, c'est le plus chic. On verra. En fait, j'ai déjà repéré de très belles maisons. Dans d'autres beaux quartiers. Bien joué Mouna. N'est-ce pas? Mais qui voilà? Hein? Quand je pense que je te considérais comme mon petit frère, et toi tu me plantes, un couteau dans le dos. T'as de la chance, je suis de bonne humeur. Sinon je t'aurais déjà cassé la figure. Et pourquoi ça, Mouna? Qu'est-ce que je t'ai fait au juste? T'es drôle. C'est bien toi qui t'es enfui avec mon innocente petite sœur, non? Tu le penses vraiment, Mouna? Tu crois Rishi Kumar capable de faire une telle chose? Ça, c'est toi qui le dis. Mais en tout cas, c'est toi qui as emmené Mandira à l'aéroport. Après qu'elle se soit échappée, c'est une autre histoire. Si tu ne m'avais pas aidé à sortir de prison, je ne t'aurais pas lâché. Je serais venu te chercher, à Macao. Tu vois ce que je veux dire, hein? J'en ai marre de ce jeu, sors les cartes.
Ramasse ça. La dame de fer est avec toi? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Mouna? Le colonel avec moi? Tu peux le jurer? Non, moi je ne jure jamais. J'aime bien certains traits de ton caractère. Mais tu n'es pas quelqu'un de fiable. De toute façon, je m'en fiche de ce que pense la dame de fer. Vu la façon dont elle me traite, je ne vais pas faire le sentimental. À cause d'elle, cette maison porte malheur, je m'en débarrasse. Elle sera vendue d'ici une semaine, le temps qu'on trouve autre chose. Eh bien, tu as raison, Mouna, c'est la bonne décision. Mais dis-moi, tu es un acheteur? Tu penses que Mouna n'a pas encore d'acheteur? Si je secoue mes chaussures, 2-3 acheteurs en tomberont. L'entrepreneur RR est très intéressé par la maison. Ça te dit quelque chose? Mouna ne fait jamais les choses au hasard. Je n'en doute pas, Mouna. Je vais y aller, j'ai pas le temps de prendre un thé. Laisse tomber le thé, tu veux? Allez, je te laisse, Mouna. Prends soin de toi, vieux. Allô? Bonjour, c'est Indira Sharma. Je vous appelle de l'Inde. Pourriez-vous me passer Vidit Sharma? Je suis sa sœur. C'est très important. Mademoiselle Sharma, je suis Michael Moore. Je suis le chef de Vidit. Et cela fait 1 mois qu'il n'est pas venu travailler. Alors vous comprendrez que j'ai été obligé de le licencier. Il ne fait plus partie de cette société. Quoi? Cela fait 1 mois que Vidit ne va pas à son travail? Raoul. Allô? Allô Raoul? Bonjour, c'est Indira Sharma, la sœur de Vidit Sharma. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Vous savez où est Vidit? Non, je n'en sais rien du tout. En fait, je voulais vous appeler moi aussi. Mais bon, j'avais perdu votre numéro. En fait, cela fait environ 1 mois que je n'ai pas vu Vidit et que je lui ai laissé des messages. Je suis passé chez lui, mais la maison était vide. Alors j'ai pensé qu'il avait dû rentrer en Inde. Rentrer en Inde? Non, il n'est pas ici, Raoul. Mais sa maison, ça fait 1 mois qu'elle est vide? Mais comment est-ce possible? Cela fait 1 mois que Vidit a disparu et personne n'est allé voir la police? Mais c'est quand même incroyable! Tout le monde s'en fiche ou quoi? Ce n'est pas normal, on ne disparaît pas comme ça! Il a dû... Allô? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tout va bien, Indira? Venez par là, Disparu calmez-vous. depuis 1 mois? Voilà, c'est bien, asseyez-vous. Mon frère Vidit. Tenez, buvez un peu d'eau. Allez, Non, ça va aller. qu'est-ce qui vous arrive, Indira? C'est mon frère Vidit. Cela fait 1 mois que personne ne l'a vu, ni au travail, ni chez lui. Je viens d'appeler son ami et... Et ensuite, qu'est-ce qu'a dit Raoul? Il n'en sait pas plus, il m'a dit qu'il était allé chez Vidit, mais que la maison était vide. Alors je... Mais... Comment connaissez-vous Raoul? Raoul est... un très bon ami de Vidit. Comment vous le connaissez? Je n'en ai jamais parlé. Qu'est-ce que vous savez de lui? Désolé, je ne peux pas vous le dire. Comment ça, vous ne pouvez rien me dire? Qu'est-ce que vous me cachez? Si vous connaissez Raoul, alors c'est que vous devez connaître Vidit aussi. Alors, est-ce que vous connaissez mon frère? Je sais que vous me cachez quelque chose. Vous allez tout de suite me dire ce que c'est. Je ne peux pas. Je vous en prie, mon frère Vidit a disparu. Je veux savoir où est mon frère.
Dites-le-moi! Vous vous rendez compte? Il est tout seul aux États-Unis et personne ne sait où il est. Cela fait un mois que personne n'a de ses nouvelles. Répondez-moi tout de suite. Où est mon frère Vidit? Madame Indira, vous êtes très près de moi. Je commence à me sentir mal à l'aise. Ce n'est pas drôle du tout, vous comprenez? Dites-moi immédiatement où est Vidit. D'abord, lâchez-moi, je vous prie. Et ensuite, je vous le dirai. J'ai vu un message de Raoul sur votre téléphone. Regardez. Vous n'avez pas honte, Rishi? Vous vous permettez de lire les messages que je reçois? Je n'ai pas fait exprès. Quand je suis entré, vous étiez sur le point de tomber et je vous ai rattrapé. Pour vous éviter de vous faire mal, vous vous souvenez? Alors je me suis demandé qui était la personne qui avait réussi à vous mettre dans un état pareil. J'ai regardé votre téléphone, mais la personne a raccroché tout de suite. Et comme il y avait un message qui s'affichait, alors je l'ai lu. En me disant que c'était peut-être une nouvelle très grave. Ça n'aurait pas pu être pire que ça. La personne que j'aime et qui compte le plus pour moi. Elle a disparu. Au fait, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, vous n'avez pas reçu mon message? Quoi? Quel message? Celui à propos de l'acheteur. Vous ne l'avez donc pas lu? Peu importe. Votre cher papa, Monsieur Inder Sharma, est sur le point de vendre la maison à l'entreprise RR. Je vous conseille donc, Indira, de consulter un bon avocat, au plus vite. Avant ça, j'ai quelque chose de plus urgent à faire. Vous êtes à moto? Oui, bien sûr, la moto est juste là. Pourquoi cette question? Est-ce que vous pourriez m'emmener? Oui, mais j'ai besoin de savoir où nous allons. Contentez-vous de conduire et c'est tout. Je veux bien vous emmener, mais j'ai besoin de savoir où. Attendez une minute, Indira. Avouez que vous avez besoin que je vous aide. Mais qu'est-ce que vous ferez si je refuse, hein? Attendez, c'est juste une blague. Arrêtez-vous. Vous êtes sûr de vous? C'est l'ambassade des États-Unis. Oui, je sais, c'est pour déclarer la disparition de mon frère. Mais regardez, c'est fermé. Ils ont mis la grille. Ce n'est pas la peine. On reviendra demain. Allez, allons-y. Non. Tant que je n'aurai pas déclaré la disparition de mon frère, je ne serai pas bien. Il faut que j'entre là-dedans. Attendez-moi ici. Mais enfin... Allô? C'est le moment d'intervenir. Ok. Excusez-moi, ouvrez la porte s'il vous plaît. Désolé madame, mais l'ambassade est fermée. Écoutez, mon frère vit aux États-Unis et j'aimerais signaler sa disparition. Appelez-moi votre supérieur. Désolé madame, l'ambassade est fermée. Il n'y a plus personne. Revenez demain, je ne peux plus rien faire pour vous. Comment pouvez-vous me dire ça? La vie d'une personne est en jeu. Si demain, quelque chose lui arrivait, je vous tiendrai pour responsable. Madame, comme je vous l'ai dit, je ne peux rien faire pour vous. Écoutez, revenez demain. Ah, c'est Vidit. Vidit, c'est toi? Vidit, où es-tu? Ça va? Je suis devant l'ambassade des États-Unis. Je suis venue signaler ta disparition. Mais non, t'en fais pas. Tout va très bien. Vidit? Qu'est-ce qui se passe? Tu as une drôle de voix. Rien, ça va. Je suis fatigué et j'ai attrapé la grippe. En fait, j'ai déménagé au Texas. Ah bon? J'ai vraiment trouvé un super boulot là-bas. C'est vrai, le salaire est vraiment très intéressant. C'est un contrat d'1 an et demi. Mais tu sais, Indira, je suis dans une zone réglementée, donc je ne peux pas recevoir d'appel ni en émettre. Si tu savais, Vidit. Comme cela me fait du bien de t'entendre. Il faut que je te dise. Il se passe quelque chose. Inder Sharma est en train... Oui, je sais, j'ai écouté ton message. Indira, fais ton possible pour la maison. Fais tout ce que tu peux, je t'en prie, pour sauver cette maison. Oui, Vidit.
Je ne te décevrai pas. Je me battrai pour la sauver. Je vais tout de suite aller discuter avec un avocat, d'accord? Au fait, Vidit, est-ce que... Allô? Allô? Vidit, tu es là? Allô? Alors quelles sont les nouvelles? Vous avez fait votre déclaration? Non. Je viens juste d'avoir Vidit au téléphone. Ah bon? Et comment va-t-il? Très bien. Je suis soulagée d'avoir pu lui parler. J'étais morte d'inquiétude. Et moi donc, si seulement vous saviez. Ce que je voulais dire, c'est que je me suis fait beaucoup de soucis pour lui, moi aussi. C'est bien que vous ayez pu lui parler. En route. Nous devons aller voir un avocat tout de suite. Un avocat? Vous voulez en voir un maintenant? Vidit m'a demandé de faire ce que je peux pour sauver la maison. Allons-y. Ah, c'est comme ça? Vidit arrive à vous convaincre par téléphone? Alors que quand c'est moi, qui suis votre mari... Vraiment désolé, Indira. On fait comme vous voulez. Mais enfin, Inder, pourquoi c'est toi qui fais ça? Où sont donc passées tes vendeuses? Eh bien, elles ne sont pas là. Elles ont été déjeuner. Mais quel coquin. Allez, tu dois déjeuner toi aussi. Arrête un peu et assieds-toi. Tu sais quoi? Cela fait des années que je ne t'ai pas apporté ton déjeuner. Cela m'a beaucoup manqué. Tiens, mange. Tu vas bientôt arrêter de travailler, mon chéri. Une fois que nous aurons vendu la maison, nous pourrons vivre grâce aux intérêts. Et toi, tu n'auras plus besoin de travailler. Et si tu veux garder ce magasin, Mouna pourra s'en occuper. Il fera tourner la petite boutique. Qu'est-ce que tu en dis? Bonne idée. Tu sais, Koutoum, je me disais que quand nous en aurons fini avec la maison, eh bien, je me rapprocherai d'Indira. Et je la ferai revenir. Et puis, on demandera aussi à Vidit de revenir. Ah oui, en fait, il fallait que je te dise. L'histoire de l'enregistrement de la maison, ça c'est bon, c'est pour demain. Mais avant la signature du contrat de vente, il faudrait que tu fasses mettre les papiers à mon nom. Ne t'inquiète pas, c'est uniquement pour les impôts, tu vois. Il faut qu'on soit cohérent comme le contrat sera à mon nom. Et qu'ensuite l'argent sera versé sur mon compte. Alors, je demanderai une réduction d'impôts. Et comme ça, tu n'auras à te soucier de rien. Ça me semble parfait, chérie. Indira, nous n'avons que deux solutions. Soit nous plaidons la démence de votre mère, que nous ferons reconnaître par le tribunal. Et la deuxième option? Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est pourtant comme ça que fonctionne la justice. Peut-être, mais pourquoi me donner une solution qui ne va pas me convenir? Je vais me battre pour ma maison, mais dire que ma mère est folle, il en est hors de question. Alors dans ce cas, l'autre option, puisque la procuration est à votre nom, c'est de faire un contrat de vente avec un autre entrepreneur. Un faux, bien sûr. Il faut que vous annonciez la vente avant qu'ils ne la finalisent de leur côté. Vous devez savoir que pour la loi, si votre mère signe la vente de la maison et la fait enregistrer, alors le pouvoir que vous avez sera considéré comme nul et non avenu. Parce que, finalement, c'est elle qui est la propriétaire. Vous avez tout à fait raison, maître. On vous a demandé votre avis? Non. Désolé, maître. Je refuse de mentir. Ou même de faire un faux contrat de vente. Pas de problème, Indira. Je suis là. Je peux le faire, moi. Je ne veux pas de ça, c'est clair? Eh bien, malheureusement, Indira, pour sauver la maison, ce sont les seules options. Écoutez-moi, maître. Je veux sauver ma maison, c'est vrai. Mais je ne suis pas prête à renoncer à mes principes pour ça. Je veux ni mentir, et encore moins faire un faux contrat. Je vais chercher un autre moyen. Merci pour votre aide.
Attendez une petite minute. Est-ce que vous pensez réellement que votre famille a bien agi avec vous et vous a bien traité? Est-ce qu'ils n'ont pas hésité à vous mentir et à vous trahir? Vous avez autant de droits sur cette maison que votre famille, Indira. Qu'est-ce que vous allez faire? Où allez-vous vivre? Dites-le moi. J'ai un bon ami, qui est vraiment très doué pour ça. Nous pouvons faire appel à lui. Il va tout arranger et nous pourrons ensuite nous rétracter. Qu'est-ce qu'on risque? Si une petite ruse de rien du tout peut vous permettre de sauver votre maison, alors pourquoi passer à côté? La plupart des gens ont cette mentalité. C'est sûrement pour ça que la corruption est aussi répandue. Je ne mange pas de ce pain-là. Je m'en vais, merci. Allez chérie, marche un peu plus vite. Plus on arrive tôt, plus vite on sera rentré. Et je dois aussi passer voir Sharkmanivas. J'ai toujours l'impression que tu te soucies de la santé de Koutoum et que tu te fiches de la mienne. Mais pas du tout, ma chérie. Ce n'est pas vrai. C'est juste parce que, en fait, je n'aimerais pas qu'on nous voit ensemble. Rien de plus. Est-ce que tu comprends? Une minute. Dis-moi, Inder, je ne veux pas que tu ailles à Sharkmanivas aujourd'hui. Quoi? Ce soir, je veux que tu restes avec moi. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à dormir quand tu n'es pas là. Est-ce que je ne te manque pas un peu, moi? Mais si, bien sûr. Tu me manques énormément. Je te promets. Alors? Alors, plus on se dépêche, plus vite on rentrera. Et toi, tu n'auras qu'à rentrer à la maison. Et moi, après Sharkmanivas, je te rejoins. Oh, par ici! Par ici! Dépêchez-vous! Oh non, pas cette carriole! Dès que je monte là-dedans, tout mon corps me fait souffrir, c'est horrible! Quand ce ne sont pas mes jambes, c'est le bas de mon dos qui me fait souffrir. Pourquoi tu ne fais rien, Inder? Écoute, ma chérie, je vais t'acheter une voiture pour toi toute seule, d'accord? Ce serait formidable! Mais ma petite déesse, d'abord, nous allons acheter de l'or, parce que l'or nous servira toujours en cas de besoin. On y va? Oui, on y va. Viens, chérie. Ah, allez, démarrez, on y va. Cette peste de Jumpa l'a chassée de la maison et l'a jetée à la rue. Je sais que j'ai fait beaucoup de mal. Je suis ici pour me repentir. Je suis revenu parmi les miens.